1942 à 1943 en Europe, les radars centimétriques furent une arme défensive et décisive dans 3 batailles. La bataille pour la Méditerranée, en 1942, fut remportée d'abord à Malte, avec des chasseurs de nuit anglais. Ils sauvèrent en particulier le pétrolier USS Ohio dans la nuit du 14 au 15 août 1942, pétrolier indispensable au sauvetage de Malte, de Suez et de sans doute plus encore. Puis les bombardiers opérants de Malte et équipés de radars aéroportés coupèrent les lignes de ravitaillement de l'Axe, en coulant la flotte de commerce italienne. Ces victoires avaient été rendues possibles grâce à l'arrivée de radars invisibles pour l'adversaire. Insensibles au brouillage allemand, ils avaient redonné des yeux à la défense anglaise, complètement aveugle durant les 6 premiers mois de 1942. La deuxième victoire, la bataille de l'Atlantique, en mai 1943, permit aux Alliés de ravitailler la Grande-Bretagne, de transporter les troupes américaines en Afrique, puis en Europe et d'espérer une prochaine libération du continent européen. L'arme décisive de cette victoire fut le radar centimétrique embarqué sur avions de patrouille maritime invisible, au détecteur à ondes métriques allemand. La troisième victoire consista à gagner la guerre électronique, en Europe pour pouvoir entamer la phase offensive des opérations militaires. La guerre électronique consiste en l'exploitation des émissions radioélectriques d'un adversaire et, inversement, consiste à l'empêcher d'en faire autant. Il s'agit donc de toutes les opérations qui visent à acquérir la maîtrise du spectre électromagnétique. Pour bombarder les pays occupés par les forces de l'Axe et libérer l'Europe, les laboratoires de recherche durent d'abord développer des armes d'écoute pour recueillir les informations radioélectriques de l'adversaire, puis ils mirent au point des armes offensives pour dominer le spectre fréquentiel en territoire ennemi. Cette phase offensive des opérations commença par le bombardement intensif des complexes industriels des pays de l'Axe. Mais les Allemands se défendirent âprement au moyen de chasseurs d'interception, d'artillerie antiaérienne et d'une panoplie d'appareils de détection et de brouillage. Ainsi 5000 B-17 sur les 12 000 construits furent détruits. L'Allemagne protégea son territoire au moyen d'un réseau de stations radars qui transmettaient l'alerte à des unités de chasseurs d'interception. Lorsque les bombardiers alliés approchaient de la côte de la mer du Nord, ils étaient repérés par le radar d'alerte anticipé Freya. Un deuxième système radar, appelé Würzburger-Ise, suivait leurs mouvements pendant qu'ils s'avançaient vers leur objectif. Le jour, les chasseurs d'interception pouvaient repérer visuellement les bombardiers et les attaquer. La nuit, un troisième radar de conduite de tir, Würzburg à environ 500 MHz, permettait alors aux contrôleurs au sol de diriger la FLAK, Flugabwehrkanone ou artillerie antiaérienne, et les chasseurs de nuit de la Nachjagdgeschwader. Le plus souvent des bimoteurs Messerschmitt 110, Juker Ju 88G ou Henkel HE219 étaient dirigés vers les bombardiers jusqu'à ce qu'ils apparaissent sur leur radar de bord, appelé Liechtenstein ou en visuel. Le chasseur s'approchait sous le couvert de l'obscurité et, le moment venu, il attaquait sous le dessous de l'appareil. Au sol, alerté par les systèmes radars, la FLAK pointait ses canons antiaériens vers le ciel et, quand les bombardiers approchaient, les détonations de centaines d'obus emplissaient le ciel de boules de fumée immobiles, comme suspendues dans le ciel. Dans l'obscurité de la nuit, le tir des canons antiaériens dirigés par radar servait de guide aux canons contrôlés manuellement. Les chasseurs allemands étaient équipés de radars métriques, avec antennes proéminentes, ce qui représentait un gros désavantage en cas de chauffe, et face aux chasseurs de nuit alliés équipés de radars centimétriques, avec faisceaux orientables. Le Mosquito équipé d'un radar centimétrique américain, SCR 720, puis anglais de type Mark 10, fut ainsi redoutable pour la chasse allemande. Further developed by the Americans, the equipment became known as SCR 720. In November 1943, Mosquitoes, the first aircraft equipped under this program, went into À action. partir de 1942, les Alliés intensifièrent leur mission offensive de bombardement notamment contre le complexe militaire ou industriel allemand. Ils le firent en l'absence de moyens de guidage au-delà de la roue notamment et de chasseurs d'escorte à long rayon d'action. Les bombardements devaient avoir lieu le jour. Les pertes subies lors de ces opérations se révélèrent rapidement catastrophiques pour les escadres alliées. La chasse allemande alertée et guidée par son vaste système de radars d'alerte se montrait redoutable.
Pour bombarder de nuit l'Allemagne et éviter la chasse de nuit allemande, les Anglais avaient utilisé initialement des systèmes de radioguidage à ondes métriques pour se guider au-dessus du continent européen. Les Allemands purent rapidement les brouiller ou même les leurrer en renvoyant un faux signal. Ces systèmes étaient limités en portée et surtout vulnérables aux contre-mesures allemandes. De ce fait, les bombardements avaient un impact trop limité jusqu'en 1943. C'est ainsi qu'en 1941, le radar pour bombardier H2S à 10 cm fut développé par les ingénieurs britanniques. Équipé d'un émetteur puissant de type magnétron, il devint opérationnel fin 1942. The beam, broad in elevation and narrow in azimuth, rotated at 60 revolutions a minute in step with the trace on the normal PPI display, and gave a picture in which land showed up against water. Les Anglais les utilisèrent dès janvier 1943 dans des missions en territoire ennemi. Un exemplaire fut trouvé par les Allemands dans un avion éclaireur abattu au-dessus de Rotterdam. Trop tard et inutile en partie, car les Allemands ne trouvèrent pas de formule chimique pour obtenir des cathodes à émission secondaire d'électrons puissantes et fiables. Le H2S était utilisé sur une seule fréquence, ce qui permit aux Allemands de mettre au point un réseau d'écoute passif des émissions radioélectriques du H2S, le Naxbourg. Ce réseau permettait aux Allemands de suivre les bombardiers ainsi équipés de lancer contre la chasse de nuit allemande. De plus, le H2S donnait une vue imparfaite du terrain. Il lui fut préféré alors le H2X américain à 3 cm, qui permettait une meilleure définition de la carte des échos de terrain détectés. La détection des ondes pulsées du H2X, à 3 cm, par les moyens d'écoute allemands, ne se fit qu'en 1945. Il ne fut jamais brouillé. À partir de 1944, des systèmes de radioguidage depuis des stations mobiles furent développés pour permettre un radioguidage sur des ondes centimétriques à 3 GHz, puis à 10 GHz, pour éviter le brouillage allemand. Ces systèmes préfiguraient le GPS actuel. Pour se défendre des attaques aériennes, les bombardiers furent équipés de radars de défense équipant une tourelle pour diriger le tir automatiquement sur les avions ennemis. The paraboloid also could be depressed through 45 degrees. The ring of diamonds in this feeds range into the Jarrow gun sight. When Village Inn is used...